10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle prévia sur la chaîne YouTube Journal du Real Atlético Real Madrid. Demain, 16h15, derby de la capitale espagnole et surtout, premier révélateur de la saison des hommes de Xabi Alonso. On va vous faire la prévia complète avec, on revient sur l'entraînement, la conférence de presse, les compositions probables et surtout aussi nos pronostics de ce match. On like. Et on s'abonne, les amis, donnez de la force. On a fait la conférence de presse traduite en direct de Xabi Alonso. On va se pencher dessus avec Pablo. Enfin, on s'est penché dessus avec Pablo et là, on va la décortiquer totalement durant cette petite prévia. Excité ou pas, Pablo, en forme? Non, T'as du pas tout. envie? Ah, demain, j'ai pas envie, non. Moi, c'est le genre de match que j'ai pas envie de voir. Pourquoi? Bon, parce que c'est tout le temps. C'est beaucoup de. C'est même pas du stress parce qu'ils jouent à rien, mais c'est plus de l'énervement, de l'agacement, envie de les insulter. Et du coup, je passe un mauvais moment, je le sais. Mais bon, on sera en live, c'est cool. Ouais, commenter, c'est ça que j'allais dire. Commenter en direct demain 16h15 sur Twitch et YouTube, donc ne ratez pas ce moment. Si vous voulez voir Pablo péter un câble en Ah, je direct, vais me contenir. Mais justement, en fait, c'est bien parce que du coup, ça m'oblige à me contenir. voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais franchement, franchement, il y a moyen de bien se marrer, donc soyez nombreux. Je préfère jouer Soyez le Barça, nombreux. hein. Je peux comprendre ça, en vrai. Et je préfère me Je prendre peux 4-0 comprendre. contre le Barça bien comme il Ah non, faut déjà que. moins. Ça, déjà moins. Je te jure que je préfère ça que gagner 1-0 et finir le match énervé. Parce qu'ils sont de Bref. mauvaise foi. Bref, nos amis Cochoneros, c'est le premier gros test. On est très très hype. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux aussi si vous voulez suivre une immersion totale tout au long d'aujourd'hui et de demain pour ce derby. En plus, on a la chance d'avoir Braza qui sera au stade. Donc on aura plein de petites vidéos et de photos exclusives de cette rencontre. Les accréditations à l'extérieur en Liga, ça commence. Poco à poco, petit à petit, les gars, ça se met en place. Bien sûr aussi tous les matins à 8h30, je précise, hein, on continue, mais il y a le petit café réal désormais qui est mis en place en live, donc si vous voulez vous réveiller, foncez. Il n'y en aura pas demain matin, laissez-moi dormir. Par contre, dimanche, en mode téléfoot à 10h, pour prendre le petit bol de céréales le lendemain de rencontre, ça, on peut Peut-être se que je serai l'envoyer en là. détente. Ah non, j'ai un tennis, désolé. Voilà, bon, tennis, moi je serai là les frères, petit bol de céréales en détente Ah, pour après, revenir ça dépend c'est à quelle heure. On 10h. reparle. Ah, 10h. ouais, je suis pas là. Bien, voilà. On va se mettre bien. On va se mettre bien en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles à discuter. Bref, entraînement, les amis, aujourd'hui, des sourires, tout ça. Vous pouvez voir les images sur les réseaux sociaux. On a posté plein de petites choses. Et une petite vidéo qui a fait un peu le buzz là, parce que t'as Mbappé qui regarde la vidéo. Tu vois, il y a le staff qui passe à côté de lui. Il vient de distribuer les chasubles. Il regarde la feuille et il tire une tête, mais alors pas content, en mode nan. Et genre, C'est on dit, bien. mais On a qu'est-ce chopé cette qu'il a image-là. vu? Qu'est-ce qu'il a vu sur cette feuille? Est-ce qu'il a vu la compo de demain? Est-ce qu'il a vu son Non. équipe lors Non. de l'opposition et en mode, il est en mode, Ouais, putain, pourquoi j'ai Fran Garcia dans mon équipe? Ah, je je vous pense que c'est laisse faire ça. vos suppositions, mais Je très l'invite marrant. en commentaire à nous dire qu'est-ce qu'il a vu. Voilà, dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'a vu Non, Kylian non, Mbappé. pas Ah dites-nous. oui, Kix, mais Qu'ils même nous vous. disent. Je veux savoir Non, vos mais théories. qu'ils nous disent avec son compte fake. Voilà. Qu'est-ce que Qu'est-ce t'as qu'il a vu? vu? Qu'est-ce qu'il a vu sur cette feuille pour tirer cette tête comme ça, là? Elle est à mourir de rire. Attends, vous savez quoi? Je vous la montre parce qu'elle est vraiment à mourir de rire. Regardez. Il regarde et là, il fait pourquoi? Je suis très curieux de voir. Et après, regarde, il regarde Xabi Alonso et il rigole. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez détente. Il rigole avec Xabi. Tu vois, là, t'as Xabi qui vient tout juste. Donc, je sais pas ce qu'il a vu, les frères. Tu sais Mais c'est quoi? C'était une opposition? je pense, ou alors on lui a dit qu'il allait courir. J'en sais rien, mais ça Je m'a pense fait qu'on rire. lui a dit qu'il était sûrement avec les défensifs. Ah, peut-être. 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 Mais ça me tue, ça me flingue de rire. Et cette vidéo est en Genre train de bien en buzzer. mode au pressing. Comment dire? Pas en face à face, mais un exercice une équipe qui attaque, une équipe qui défend dans un Ouais, 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 demi-terrain. ouais. Peut-être, peut-être. Et lui, il est dans les offensifs qui défendent. Mais bon. Ah, ça m'a fait sourire. Bref, on revient, les gars, on se refocus. On a fait une intro beaucoup trop longue. Trent, Rudiger et le dernier Ferland Mendy sont les seuls absents. Xabi Alonso a dit en conférence de presse, tout le monde est bon, il n'y a plus de bobos, il y a plus rien, tout le monde est à 100%, ce qui sous-entend peut-être, attention, pour le prochain match, enfin pour le derby, est-ce qu'il y aura des surprises au niveau des titularisations, etc. Xabi Alonso concentré,
si on parle de la conférence de presse, sur l'objectif de demain, la victoire. C'est un derby, il y aura de l'émotion, il y aura une immense ambiance, mais il faut surtout rester concentré et jouer avec énergie et concentration. Sur l'environnement des derbys, c'est un environnement agréable. Les derbys sont spéciaux, même les jours précédents, cela se ressent dans la ville, dans la région. Quand on sait ce qui est en jeu, cela motive davantage et on a envie de bien faire. Donc voilà, le cadre est posé, les gars. Alors oui, l'Atlético est en galère, on va faire le point sur l'adversaire cette saison, mais ça reste un match spécial et surtout ça sonne un peu comme le gros match, le premier gros test pour Xabi Alonso, le révélateur sur ce début de saison parfait comptablement du Real Madrid. Il est confiant et on sent que le discours il est bien, il est posé, il est réfléchi, il a Ouais, c'est ce que je conscience. veux te dire. Il le dit, du défi physique et du défi tactique qui s'annonce demain contre le Cholo Simeone. En fait, je l'ai trouvé vraiment concentré sur le match. Il a répondu à aucune polémique. On lui a posé une question sur, vous parlez d'un match agréable, etc. Mais quand même, Vini, on sait que il a écarté, il a pas, il a botté en touche. On lui a parlé de Coquet qui a pris un joueur du Rayo Vallecano Sur par le cou, qui l'arbitrage. n'a pas été expulsé, l'arbitrage, mais Vini, quand il a fait à Valence, lui, il a été expulsé. Ce sont des actions du passé. Là, je suis concentré sur le match de demain. Donc moi, en fait, j'ai vu un entraîneur très concentré sur le derby, en fait, qui a voulu aussi poser des bases saines euh, pour essayer peut-être d'apaiser un peu aussi la tension qu'il peut y avoir autour de ce match, notamment quand tu joues à l'extérieur, parce que je pense que c'est le pire stade pour le Real. Je pense que c'est même pire que Barcelone. Je pense que Barcelone, c'est chill par rapport C'est moins au métro. hostile, tous les jours, Ouais, tous les jours. par rapport au Metropolitano. Après, dans la ville et tout ça, je sais pas, mais au stade, c'est assez chill. Bon, ce qui était Montjuïc l'année dernière et les saisons précédentes, et puis le Camp Nou avant. Maintenant, ce sera le mini Estadi. Mais le Metropolitano, c'est très hostile. Et en fait, j'ai vu un coach justement qui reste dans le positif de ce match, l'ambiance, et tout est positif, tout est bien, tout le monde est content, qu'il y a un derby, etc. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas vrai. On sait que pour un supporter, un socios, un supporter du Real Madrid de Madrid, je parle pas monde, je parle vraiment dans la ville de Madrid, moi qui ai vécu, je sais un peu de quoi je parle. Les supporters du Real Madrid prennent ça comme le match face au petit frère, tu vois, genre en mode le petit frère qui a jamais gagné, qui est jaloux, etc., parce que t'as le grand frère qui gagne tout. Quand t'as en fait l'Atlético de Madrid de l'autre côté, les supporters de l'Atlético de Madrid, eux par contre, ils prennent vraiment très à cœur. C'est le match de l'année pour eux. C'est un peu comme Scar vs Mufasa. C'est voilà, ils veulent le tuer et ils sont prêts à tout pour le tuer. C'est un peu ça la rivalité. C'est Mufasa contre Scar en fait. Et, euh, et je vois du coup un coach qui essaie d'apaiser tout ça, tu vois. Genre, il arrive tranquille. C'est un bon match, c'est agréable, on est content, c'est la fête, avant, après, etc., etc. Donc c'est plutôt positif en fait. Parce que si ça avait été un autre coach, bon, peut-être pas Carlo Ancelotti, mais si ça avait été un autre coach type Mourinho, le discours aurait été tout autre. Là, tu as un mec assez intelligent qui essaie justement de calmer un peu les ardeurs de tout le monde pour justement arriver dans un contexte avant le match tranquille, tu vois. Tranquille, On sait que mais les derniers sachant. déplacements étaient chauds en plus. Très très Ouais, électrique, et c'est Vini, pour les affaires ça. avec Vini, tout ça C'est aussi. pour ça. Sachant quel est l'objectif. De rester concentré sur le match, que ça va être intense, parce qu'en face, ils vont mettre énormément d'intensité physique, pardon. Donc, je trouve très intelligent Xabi Alonso aujourd'hui. Alors moi, il y a une déclat que j'ai adorée, c'est tactique, hein. Comme d'hab, vous le savez, quand j'adore quelque chose, c'est forcément parce que ça me donne raison, entre guillemets. Mais quand il dit que sur les éléments principaux du match de demain et sur les axes d'amélioration qu'il a avec son équipe dans le futur, nous avons fait beaucoup de bonnes choses sur le début de saison. Plus nous serons polyvalents, mieux ce sera. Il faut également essayer d'être moins prévisible. Nous avons les capacités techniques et physiques, mais sans le ballon, nous avons fait des progrès et nous devons continuer dans ce sens-là. Il a conscience offensivement des lacunes et du travail Ok. qui lui reste à acquérir. Et ça fait plaisir parce qu'il aurait pu dire je suis à 7 sur 7, qui va me parler. Non, non, Ouais, non. comme Ancelotti, quoi. Je suis dans la notion de travail, j'ai conscience de tout ça. Ensuite, sur les déclarations individuelles, je reviens pas sur les trucs sur l'arbitrage. T'en as déjà parlé par rapport à ce qui s'est passé avec Coquet. Mastantuono, beaucoup de qualité, il a que 18 ans. Moi, j'ai vraiment un doute sur la titularisation de Mastantuono, mais on va y revenir parce que putain, Moi, je pense pour moi, qu'il joue, c'était moi. naturellement celui qui allait se faire bencher, mais il y a un monde où il joue vraiment. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, il dit tout le monde est prêt, tous les joueurs se sont bien remis, ça je vous l'ai déjà dit. Sur Vinicius, très content de l'avoir vu avec le sourire, très content de son match contre Levante, il sera très important pour nous. Là, on a été déjà un peu plus exhaustif sur le Brésilien. Et surtout, moi, cette déclaration, on l'a noté en live une fois que tu avais fini la traduction, on en a discuté avec le chat. Dire, je suis très content qu'il ait retrouvé le sourire.
ça sous-entend, sans sous-entendre, mais ça sous-entend qu'il y avait un problème, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. C'est vrai. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, et C'est là, vrai. voilà, très content de Ouais, son c'est pas match, faux. C'est très pas content de faux. son soir. Non, mais c'est pas La faux. déclat de Xabi Alonso, elle transpire le soulagement. Vous en faites ce que vous voulez, je fais pas un drama ou autre, je dis juste que sa déclat, elle laisse se dire que, ouais, il y avait un petit problème, maintenant il a le sourire, ça va mieux, on espère que ça va continuer, et peut-être que Vini, d'ailleurs, est la clé du succès du Real Madrid contre l'Atlético, et même sur le reste de la saison. Exactement. Et c'est vrai que en fait, le fait qu'il ait retrouvé le sourire, ça veut peut-être dire qu'effectivement, en coulisses, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et que du coup, lui-même en conférence de presse fait le rapprochement par rapport à ce qui a pu se dire en interne, même avec lui ou avec d'autres personnes, et la performance sur le terrain. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et oui, moi, pour moi, je le maintiens. De toute façon, encore une fois, je l'ai dit hier en direct, je crois, ou dans une vidéo, je sais plus quand. Mais je vous invite à aller voir une des dernières vidéos de Riles qui explique que le vestiaire du Real Madrid est conscient que pour réussir sa saison, il faut un grand Vini. Pas que un grand Mbappé, pas que. Non, il faut un grand Vini aussi avec Mbappé, un grand Bellingham également aussi, c'est sûr. Mais il faut surtout un grand Vini parce qu'on le sait, c'est le joueur qui nous manque depuis maintenant pas mal de temps. Et le fait que justement il ait pu proposer ce qu'il a proposé face à Levante, c'est de bonne augure pour la suite. Donc maintenant, on lui réclame que de la continuité, que ça continue comme ça. Et que s'il a pu. Et c'est la preuve aussi qu'en fait, il n'a pas perdu son football aussi. Donc, parce qu'on avait quand même l'impression qu'il avait perdu son football. Moi, c'était ça le vrai problème. C'est que quand je le voyais jouer, j'avais l'impression que le mec, il avait tout perdu. Et en réalité, non. Donc, comme pour Mbappé l'année dernière, après les 6 premiers mois, quand il a commencé à scorer, à performer, etc., bah là, pour Vini, c'est pareil. On réclame de la continuité, qu'il mette de côté tout ce qu'il a pu avoir, qu'il se concentre que sur le terrain. Et de toute façon, c'est lui qui a la clé de son avenir, en réalité. Donc, voilà, c'est à lui de tout donner. Et je vais terminer avec la dernière déclat sur Jude Bellingham. Comment est-ce qu'il voit Jude Bellingham tactiquement, etc. Comment il va l'insérer? Jude Bellingham est un joueur offensif, un milieu offensif. Et c'est surtout, il y a une déclaration qui me plaît beaucoup. Il dit, c'est un joueur qui n'est pas statique. Et donc dans ce côté de ramener de nouveau de l'imprévisibilité dans l'attaque du Real Madrid, lui il explique qu'il y a des joueurs statiques, il y en a d'autres. Jude Bellingham est différent. Il Et couvre surtout, beaucoup de terrain et il est en mouvement. C'est Et bien. surtout que il dit, en fait, au départ, il dit, c'est un milieu de terrain offensif. Quand je dis milieu de terrain offensif, c'est qu'il est à la création. Il peut Et être à à la la finition. création, mais il est surtout et aussi à la finition. Ça veut dire Mm. qu'on peut l'utiliser dans les deux facettes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, effectivement, ce truc-là qu'on a remarqué qu'il manque des gens dans la surface de réparation, il manque du monde, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose que, effectivement, Jude Bellingham va pouvoir apporter et que Xabi Alonso a vu. Donc, c'est bénef. Peut-être que ce sera lui, effectivement, le mec qui va couper, que ce soit au premier poteau, au second poteau, au point de penalty, quand il y aura un ballon sur le côté de Fran Garcia qui envoie de son boulet de canon, là, truc, Il ou faut aussi Vinicius que qui. Mbappé et Vini le fassent. Hein. Tu sais, il faudra pas se cacher derrière le fait que Vini. Il faut aussi que Mbappé et Vini le fassent. Est-ce que, S'ils est-ce le que, font est-ce que, pas, est-ce que- on est-ce reste qu'ils sont prévisible. faits? Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Oui, 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 très certainement aussi. Effectivement, en tout cas, des faux appels. Des appels, faux appels dans le dos ou autre pour écarter la défense, ça c'est vrai aussi. Mais sont-ils réellement efficaces? Ça, s'ils C'est le ça le font, truc. je sais pas, ils l'ont pas fait, donc on sait Ouais, ouais, pas en ouais, vrai, ouais, en vrai. On sait ouais. pas. Mais il va On falloir sait qu'ils que, le on sait, fassent. on sait que Mbappé aime pas mettre la tête, par exemple. Ça, Ouais, on le sait. mais alors de ce que j'ai cru voir à chaque fois sur les débordements de Fran, c'était pas des centres de la tête, hein. C'était coup de premier poteau, les centres ils sont ras de Ah terre mais ou frérot, mi-hauteur. Hein. encore heureux que tu mets pas la tête sur les débordements et les centres de En frappe, plus, frérot, sur sinon les tu centres finis de à Fran, oui. l'hosto. Mais c'est pas des centres de loin, tu sais, de Le second commotion, poteau ou... protocole commotion, là, mon frérot, c'est pas 7 jours, hein, Oui, frérot, c'est un oui, mois oui, hein, oui. avec Fran Garcia, frérot. Mais sur les joueurs qui débordent, généralement, il y a le Ah, Real Madrid est l'équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Donc à partir du moment où tu as le ballon dans la surface adverse, tu vas pas mettre un centre en hauteur où il faut aller chercher des temps de sèche de la oui, tête. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est des Oui, passes c'est en pour haute, c'est couper. plein de choses, quoi. C'est pour couper, c'est pour couper. Ah oui, donc bon, va falloir le faire. Et surtout que Jude Bellingham reste quand même un milieu de terrain offensif. Donc si ton milieu de terrain, à chaque fois, c'est lui qui doit faire les appels sur les centres, ça veut dire que derrière, Ouais, mais tu il va falloir que connais, Vini et Mbappé, Mbappé c'est un compensent aussi les montées. playmaker, mais c'est un playmaker, l'autre. Il est derrière, il joue. Il va couvrir cette zone-là qui va être laissée libre Et Bellingham? dans le dernier tir. Bah, Mbappé? Ouais, mais si on c'est perd plus. le ballon, c'est-à-dire que c'est Bellingham qui s'est Ouais, bah, projeté. ça a Mbappé Voilà, de faire bah donc l'effort. Ouais, on verra que ça, c'est ouais, ça c'est aussi. vrai. Voilà. C'est vrai. Donc il y a une petite inconnue sur ça, mais attends, on va un peu trop vite en besogne. Avant de parler des compos probables, de présenter aussi l'Atlético un peu plus en détail et surtout de vous donner notre pronostic, c'est le fameux moment partenaire. Et oui, comme d'habitude, Winamax nous accompagne sur ces prévias. Merci à eux. Et surtout, on a, les gars, comme je l'ai déjà dit, maintes et maintes reprises, on se concentre, on a la meilleure offre sur le marché. Winamax, avec le JDR, c'est le duo qui gagne. Alors, comment ça fonctionne? Comment fonctionne cette offre Winamax X LJDR?
Vous allez, s'il vous plaît, en description. Vous allez en description, t'ouvres le lien, tu déposes de l'argent, tu déposes 100 euros par exemple, c'est le montant maximum. Tu rentres le code JDR10 en plus, boum, tu te manges 10 euros, hop, direct dans ton portefeuille, en cash. Tu places ton premier pari. Si ce Ça. pari-là est perdant, Winamax te rembourse en cash jusqu'à 100 euros. Attention, pour que l'offre fonctionne, c'est en description. Il faut passer en description, il faut se créer son compte, Et il c'est faut très déposer. important. Il faut déposer, ça soutient Si tu déposes pas, ça marche pas. si tu déposes pas, ça marche pas. Mais surtout, ça soutient extrêmement, Énormément même. ça soutient énormément la chaîne. Donc voilà, Si si vous vous voulez avez que Victor puisse l'envie, manger, ouais, passer ouais, mais des pâtes au beurre aux lasagnes, puis pâte au beurre aux lasagnes. bientôt Pâte au pâtes, beurre aux lasagnes. Tu te rends compte de ce que tu racontes, frérot? de passer des pâtes au beurre aux lasagnes. Ah oui, d'accord. Ah oui, De le luxe. passer de Grand passer luxe. des pâtes au beurre aux lasagnes, puis des lasagnes Grand luxe. Grand luxe. Bah, je sais pas moi, au risotto. c'est trop long là. T'es en Ouais, galère. mais aide-moi, frérot. Risotto fruits de mer. Bref, Risotto bref. fruits de mer. Passez en Risotto fruits de description. mer. Voilà. Risotto Allez, fruits de mer. voilà, allez en description. Par contre, et là aussi c'est très important, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Pensez toujours à jouer de manière responsable. Faites pas Comme les moi. bolos. Et si vous placez des paris, soyez intelligent. Ne pariez pas des choses idiotes. Voilà, très bien. Idiote. Maintenant, si vous voulez parier sur la victoire du Real, ça me semble être plutôt pas trop mal. Mais C'est avant de la parler première bien, d'ailleurs. C'est la première d'ailleurs. Celle qu'on peut vendre direct, moi, pour moi. ouais, Dans le sens où tu le mets la cote. La cote, elle est belle. Pour une fois, elle a devin, combien? Voilà. devin. Donc, plus de 2. Et que si le Real Madrid mène à un moment donné par 2 buts d'écart, T'as l'offre garantie, boum, pareil gagnant, boum, frérot. ça tombe. Même s'il y a Ça 4-2 tombe. à la fin de l'Atlético, c'est pas grave, toi, t'as pris Exactement. ton Même s'il y oseille. a remontada de Tu l'Atlético, vas, de la tu vas Porta gagné. pleurer si t'es fan du Real, mais t'as pris ton oseille. Par contre, toi, t'avais aussi une cote sur laquelle tu voulais parler qui est aussi pas mal, en vrai. Buteur Mbappé et son équipe gagne. 3-15. 3-15. Je me Ouais. dis, bon, le mec, il a quoi? 9 buts. Hmm. Le Real a quoi? 7 victoires en 7 matchs. Ouais, Je me 9 dis, buts bah écoute, avec l'équipe de France, hein. Si on compte l'équipe de ok, France. donc 7 buts avec le Real. Ouais. Ok. Donc voilà. Je me dis, bon, c'est un peu la suite logique des choses. Est-ce qu'il a pas 11 buts? Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, il est meilleur buteur. Moi, je pense qu'il a 11 buts, hein. Parce qu'il a 7 buts plus 2 au Real. 7 buts en Liga plus 2 en Ligue des Champions. Ok. Wake Donc il up, a wake up, 11 buts avec l'équipe de France. wake up. Pas mal. Pas mal. Moi, j'ai deux autres cotes. Deux équipes marquent. 1,52. Moi, je pense qu'on va prendre un but contre l'Atlético. C'est une équipe qui marque quand même des buts et surtout, il y a un profil qui me dérange. On va le Julian. détailler un peu plus tard. Julian. Il y a deux profils. T'as deux profils qui me dérangent. C'est un truc que j'ai pas du tout envie qui arrive, mais que je vois bien arriver. C'est que c'est l'Atlético qui marque le premier but sur le match. Ah, ça, c'est le pessimisme qui parle. Moi, je vous le dis, si Toi, t'as l'Atlético deux. marque le premier but. Ouais, mais si moi, je vois pas l'Atlético marquer le premier but. Belek. Je vois l'Atlético réduire l'écart, je vois l'Atlético égaliser. Belek. Non, je pense qu'ils vont s'enfermer derrière. Belek. Je vous dis, la petite erreur défensive sous pression, du Real, qui amène l'ouverture du score du Real. J'ai vu le film. Après, c'est comme vous le sentez. J'ai vu le film. Voilà. Merci Winamax. Et puis on repasse à la Et du preuve. coup, à la fin, ça gagne ou pas? Putain, il veut pas me laisser me faire une transition à la fin. Je sais pas, gros. Je dis pas mon prono tout de suite. On dit à la fin le prono. Allez, merci Winamax encore une fois. Ciao. Je dis ciao alors qu'on va continuer la Prévia. Écoute, on peut parler rapidement de l'Atlético parce qu'on a beaucoup parlé de la conférence de presse avant de faire un peu les compos probables. Du côté de l'Atlético, c'est 9e en Liga. Ça a perdu le premier match contre l'Espagnol 2-1 alors que Simeone avait mis ses recrues. Son 4-2-3-1. On a dit, ouais, l'Atlético, ça joue différent. Il a compris que ça gagnait pas. Allez, 4-4-2 des familles, on repasse sur les grands classiques. Sauf que derrière, ça a enchaîné les matchs nuls. Il y a quand même eu une victoire convaincante contre Villarreal qui réalise un très bon début de saison. Il y a eu par contre ce week-end, enfin non, cette semaine, une victoire contre le Rayo Vallecano au bout du temps réglementaire et surtout grâce à une seule personne, parce que l'Atlético a fait un match vraiment pas terrible, grâce à monsieur Julián Alvarez qui a encore inscrit un triplé. C'est lui la menace du côté des Colchoneros. Ça joue dans un bon 4-4-2 des familles. Peut-être sur certaines séquences, c'est même une sorte de 3-5-2, de 5-3-2, même plutôt que 3-5-2 en réalité. On a un joueur qui a joué toutes les minutes, c'est Marco Llorente, qui est toujours l'homme de base de Diego Simeone. On a le jeune Pablo Barrios qui s'est imposé au milieu de terrain, qui joue énormément de temps aussi. L'interrogation, c'est savoir la charnière centrale, l'anglais, le normand, ou est-ce qu'il y aura le slovène Anko qui va jouer. Ça, c'est un peu une discussion. Anko, c'est quand même un géant qui va encore amener de la taille sur les coups de pied arrêtés.
Et surtout, comment tu joues avec tes ailiers? Est-ce que tu joues avec des ailiers faux pieds? Est-ce que tu joues avec des vrais ailiers pour alimenter en ballon? L'une, pour moi, la plus grosse menace s'il joue avec Julian Alvarez, c'est Sorloth. Sorloth, pour moi, peut être un vrai problème pour le Real Mais il joue Madrid. Charlotte? Il a joué un peu sur le début de saison, il s'est fait exclure contre Non, mais, Mallorca. mais demain, il joue. Moi, je pense qu'il peut jouer, ouais. Parce que vous avez dit dans le live qu'apparemment, il était pas là. Non, non, il a pris qu'un match. Il a pris un rouge Ah, contre ok, Mallorca, ok, mais il a donc il est pris là. qu'un Ok, ok, match. ok. Donc il est Il a là. Il est raté là. contre le Rayo, mais il est disponible pour demain. Alors, on sait que Simeone aime bien mettre Griezmann dans les grands matchs. Moi, je trouverais que ça serait une erreur s'il mettait Griezmann Alvarez, parce que c'est un peu les deux mêmes profils. Et surtout que je pense que Sorloth peut amener un gros problème. C'est-à-dire qu'il va peser sur Militao et Hussein, qui sont souvent laissés seuls derrière, tu vois. Et si tu dois gérer le poison Alvarez, qui est un poison, qui est un top player, plus tu dois gérer la taille de Sorloth, un peu sur les centres, sur les longs dégagements, sur les ballons, l'appui remise, je pense que Sorloth peut poser des problèmes à cette défense du Real Madrid. Et donc, j'ai hâte de voir ce que va faire Diego Simeone. S'il met Griezmann Alvarez, je suis rassuré. Sincèrement, parce que c'est une équipe qui est malade, qui, mis à part la créativité d'Alvarez, il n'y a rien, il n'y a pas de créateur. C'est des joueurs, surtout, c'est des run and gun, quoi, mais il n'y a pas un mec qui touche vraiment du ballon. Et surtout, cette défense centrale aussi, on peut les exploser. Écoutez-moi bien, si on arrive à trouver de l'espace, on sait qu'on va se manger un bloc bas. Là, surtout, là, Simeone, il a vu arriver Xabi Alonso, 70% de possession, il va foutre son bloc bas. C'est clair et net. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt de mettre Griezmann pour jouer en transition, etc. T'as déjà Alvarez qui peut le faire. Plutôt, vas-y, allonge, sors l'autre remise et t'espères que tes ailiers les accompagnent, quoi. Mais si on arrive à trouver l'espace contre l'anglais et le normand, si on arrive à bien fixer avec Vigny et Mbappé, c'est pour ça que je préférais un système axial, on va en parler. Si tu arrives à bien les fixer, gros, ouh, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Et c'est justement pour ça que dans ma tête, et je te lance sur ça, après t'avoir présenté l'Atletico, qui est une équipe malade, hein. Mais attention, l'Atletico, quand même, à domicile, ça reste En relou fait, à jouer, tu c'est l'as un dit. contexte différent. En plus, ça reste un contexte différent. C'est un contexte derby, c'est un contexte où ils se transcendent. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le match de l'année pour eux. C'est ça. Limite, ils attendent plus que ça qu'une finale de Ligue des Champions. Sur les 10 derniers matchs Voilà. dans le stade de l'Atlético en Liga, c'est 5 nuls, 3 défaites, 3 victoires. On n'est pas en terre conquise. On n'est pas en terre conquise, les gars, sur ça. Bon, Donc, ça va comme ratio, je trouve. oui, mais t'es sur un Oui, truc. bah, T'es pas dans le positif, t'es pas dans le négatif. c'est Voilà. sûr que l'époque où on les tapait tous les ans, c'est fini, ça. Mais ça, depuis Simeone. Et surtout, l'ambiance hostile, ce qui s'est passé avec Vini, il faudra surveiller l'aspect émotionnel, bien sûr. C'est pour ça que Xabi Alonso a plutôt eu un discours intéressant, tu l'as très bien souligné durant la conférence de presse. Et donc, moi, pour exploiter les failles de l'Atlético, bah, moi, dans mon esprit, ma compo probable, il y a Jude Bellingham qui est dedans. Il y a Jude Bellingham qui est titulaire. Et tu joues avec ton 4-4-2 en losange, slash 3-5-2, pour fixer les défenseurs centraux de l'Atlético avec Vini et Mbappé. Et en fait, obliger vraiment définitivement cette équipe de l'Atlético de jouer très bas sur le terrain et de les empêcher aussi de ressortir assez rapidement. Dans mon esprit, il y a Mastantuono qui est benché. J'ai un monde aussi où je me dis que c'est peut-être Güler qui est benché et qu'on joue avec une sorte de 4-3-3 un peu hybride avec Mastantuono, Vini en piston un peu. Tu vois, Mastantuono, Bellingham, Mbappé et Vini un peu en piston à gauche. On s'entend, hein, comme avait joué Mastantuono contre Levante à droite. Pas vraiment un piston, mais un joueur de fixation sur le côté. Il y a différentes options. Est-ce que pour toi, Bellingham est titu? Moi, je pense que du coup, il va nous surprendre parce qu'il ne fait que nous surprendre depuis le début de saison. C'est vrai. Donc, il va encore nous surprendre. Et la surprise, peut-être Jude Bellingham, effectivement. Et l'autre surprise, peut-être que et je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'Arda Güler, je pense que je le vois pas jouer, moi. Je pense Demain. qu'il peut être bench, gros. Parce qu'il a À du cause mal de, contre les blocs bas, gros. Il à a cause vraiment du de, mal, hein. et non, c'est surtout à cause de l'intensité que va réclamer ce match. Est-ce qu'Arda Güler est prêt physiquement à répondre Il a à, montré ça quand même depuis le début de saison, je trouve. Il a bien Ouais, mais couvert là, du terrain et tout, hein. t'as une équipe. C'est pas. Tu joues pas les Ganes. Tu joues pas le. Tu vois. Tu joues une équipe qui. Son football, c'est ça. C'est les coups, c'est mettre de l'intensité, mettre un gros pressing. Tout est relatif, mais je veux dire, mettre un gros pressing façon bloc bas quand t'es dans leur camp, ils viennent C'est une vers équipe de toi sprinters et qui comme t'agressent. Ils sont agressifs. des chiens, quoi, tu vois. Donc, Mhm. des agresseurs, voilà, c'est ça. Escarda Güler peut rayonner dans ce genre de contexte, C'est vrai. C'est ce que je me disais, oui. Mhm. Et est-ce je que sais la dalle pas de Mastantuono, dans cette exactement. idée de mental, dans cette idée Je vous aussi dis, de. pour moi, Mastantuono, il joue demain. Ouais, moi, j'ai cette idée dans le coin de ma tête depuis le début, parce que tu te souviens, je te disais, là où tu vois quand une équipe est vraiment impliquée, c'est sur les courses en retour défensif. C'est l'effort,
À la perte du ballon, oui, tu presses pour récupérer vite, mais surtout lorsque ton Derrière, première ligne de pressing elle est pétée et que si l'équipe adverse est en transition, ton intensité sur la course vers l'arrière. Mastantuono, c'est un truc l'Atlético de ouf. va avoir certains moments où Bien ils vont sûr, pouvoir exploiter ça. bien sûr. Et ça, Mastantuono, en fait, il t'apporte une sécurité à droite quand tu sais. Moi, C'est je le dis ça. souvent, Carvaral, c'est peut-être un peu mieux que Trent, mais c'est pas la sécurité non plus sur son couloir. Il y a Valverde, d'ailleurs. C'est là où on peut poser la question, est-ce que Valverde est une nécessité absolue quand Mastantuono est titulaire? Il y a un débat qui pourra s'ouvrir au cours de la saison sur ça. Parce que le compensation de Valverde Faudra est voir. forcément un peu Faudra moins voir. efficace. Faut laisser un peu plus de temps à Mais, Valverde qui mais se contre mette l'Atlético, le. c'est autre chose. Voilà. Contre l'Atlético, c'est autre chose. Mais attention, un débat pourra être ouvert un jour sur ça. Mais Mastantuono, il serait trop bien, en fait. Et surtout, tu as besoin, si tu joues un bloc bas, si la solution n'est pas par la passe, aller par les courses progressives. Et ça, Mastantuono, il a déjà montré, il y a du déchet, oui, mais il y va. Il essaye, C'est il fait ça. les décalages. C'est Et ça. je me dis que oui, on peut se dire, on a besoin de la créativité d'Arda Güler. Mais on a vu sur certains matchs, lorsque bloc bas, Arda Güler, il y a des moments où il y a une extinction de lumière pendant 30-45 minutes. Est-ce que tu as Bien sûr. vraiment envie d'avoir ça contre l'Atlético? Je pense que ouais, Mastantuono peut l'être. Et alors là, tu joues dans un truc. Et justement, Arda Güler, moi je le ferais plutôt rentrer en deuxième période avec un Ceballos ou autre pour justement garder le ballon si le score est à l'avantage de l'équipe. Après, Mastantuono qui rentre en deuxième mi-temps aussi, si le score est toujours serré pour Non, dynamiser. parce qu'il t'apporte énormément en fait en début de match, ce mec-là. Il va mettre l'intensité D'accord. nécessaire, il va récupérer ses ballons quand il les perd, il va faire ses efforts que d'autres peut-être ne peuvent pas faire autant parce que ça fait partie de son football, tu vois. Moi demain, je vois un 4-3-3 avec Mastantuono, avec Vinicius, avec Mbappé, avec Bellingham très certainement, parce que je pense que Bellingham il peut t'apporter énormément aussi, avec Fede Valverde et avec Tchouaméni. Et derrière, défense classique, Classique. Huysen, Militao, Carvajal, Carreras, Thibaut Courtois, si pas de blessés jusqu'à demain. Et la surprise, du coup, c'est Jude Bellingham. Et donc on joue, dans mon esprit, hein, on joue, écoutez-moi bien, on joue avec Carreras, Huysen, Militao dans la défense à 3. En animation, je parle, hein. Sur le papier, on a un 4-3-3, mais en animation. On a Carvaral qui prend le couloir droit. On a Vinicius. Mastantuono, qui. Ou t'as même peut-être Mastantuono. Est-ce que c'est Non, pas Mastantuono, Mastantuono qui joue ça? Et t'as Carval qui rentre dans le cœur du jeu? ça peut. Après, ça va s'alterner, mais ça peut aussi. Ça Moi, peut, ouais. là où ça va être intéressant, c'est le double pivot. Valverde et Tchouaméni. Comme d'hab, hein. Tu souffles, hein. T'es obligé, mais Mais par contre, t'as assuré les transitions. Bellingham va devoir, ouais, mais Bellingham va devoir redescendre pour retoucher, je veux dire. Ouais. En plus de faire cet effort de devant, c'est pour ça qu'il dit que c'est un joueur mobile. C'est-à-dire qu'il va devoir faire les allers-retours comme ça entre cet endroit-là où tu récupères et tu touches et la création parce qu'il le dit, créer, etc. et la finition à la fois. Tu vois, il y a un Donc en point fait, qui me gêne. Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, vas-y, Mais il dis-moi. y a un point qui me gêne avec la titularisation de Mastantuono. C'est que si tu titularises Mastantuono dans mon esprit, ça veut dire que Vini colle la ligne à gauche. Pas forcément. Qui colle la ligne à gauche? Carreras? Pour moi, ça veut dire que Ça Vini va peut, coller la ligne, hein. ça peut. Et c'est vrai que c'est un peu relou, mais ça peut. Carreras. Ou alors ça veut dire, Et regarde, Carvajal descend. on inverse le système, on fait une asymétrie avec la dernière composition. C'est Carvaral, Militao, Huysen dans la défense à 3. Carreras qui prend le couloir gauche. Mastantuono qui, comme Levante, continue dans ses fixations au couloir droit. Et t'as quand même Valverde et Tchouaméni, ça bouge pas. Mais t'as Bellingham qui est derrière Vini et Mbappé. C'est ça. Plus un truc comme ça. Et sachant que Plus un truc comme Carreras ça. aime rentrer dans le cœur du jeu, t'as aussi des séquences où en fait t'as Vini qui colle la ligne et qui repart, tu sais, de la C'est gauche pour ça. rentrer au Ou cœur du jeu. Mbappé aussi. Ou Mbappé aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut faire ça. C'est un peu asymétrique au dernier système. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que oui. Et moi, j'ai envie en fait qu'on mette en difficulté cette. J'ai envie qu'on explose Moi, j'aimerais vite. qu'on les tape, en fait. Ouais, bah oui, moi aussi. J'ai juste envie de les taper, mettre 2 buts en 30 minutes Il et y a de passer. l'espace, les gars, hein. Et surtout, il y a Ah des ouais? joueurs, ils sont. T'as vu des matchs ou pas? Moi, j'ai vu contre le Rayo, j'ai Et vu. ça donne quoi contre le Rayo? C'est claqué. Ils savent C'est pas quoi vraiment faire du claqué. ballon. Par contre, ils ont Non, 60% de possession de balle sur le début ça, c'est de. pas étonnant. Ça, c'est pas étonnant qu'ils savent pas quoi faire du ballon. Et Ils savent donc, en jamais quoi fait, faire. en fait, je vais t'expliquer un truc. C'est que le Cholo, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'à cause du Cholo,
toutes les équipes jouent comme l'Atlético. La majorité des équipes en championnat, en Liga, jouent Espagne, comme le Cholo. ont adapté ce truc-là, Il ouais. y a eu l'influence Guardiola, Et il y a eu Guardiola, et l'influence. maintenant Non, c'est c'est vrai. l'influence Cholo. Donc en fait, maintenant C'est vrai. il se tape que des blocs bas lui aussi. Donc ils se C'est vrai. retrouvent à devoir créer du jeu, etc. Et ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire avec la balle. Par contre, là, ils vont être dans les dispositions qu'ils préfèrent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une équipe en face d'eux qui domine très clairement. Contre Liverpool, ils étaient bien. Ils ont souffert, ils ont pris 10 minutes, ils ont pris une vague. On a dit, bon, ils vont manger 5-0. Finalement, ils sont rentrés dans leur match de catcheur. Ils ont mis leur but avant la mi-temps. Ils sont rentrés dans le match de tranchée qu'ils voulaient. Et là, ils ont pu performer parce qu'ils ont exploité très bien les transitions. Ils ont mis en danger une équipe de Liverpool qui allait un peu trop à l'abordage. Attention, c'est vrai, le Real Madrid leur offre la meilleure configuration possible. Leur offre la meilleure configuration possible et de loin demain. Maintenant, ça va dépendre des choix de Simeone. Est-ce que tu joues avec Raspadori à gauche qui est gaucher pour avoir un vrai centreur, avec Giuliano à droite qui est droitier pour avoir un vrai centreur? Est-ce que tu mets Sorloth? Est-ce que tu prends le risque de mettre Griezmann qui est franchement, tu l'as dit, pas de but depuis 22 matchs en 22 Ligue 1? matchs. Voilà. Ça va dépendre de ses choix et de comment l'Atletico va bien jouer les coups et si notre défense aussi va continuer à être dans le contrôle et bien gérer les anticipations derrière et les couvertures. Militao, C'est ça. Huysen, faudra être concentré, Huysen. Huysen, faudra être concentré. D'ailleurs, t'as un joueur à suivre en particulier? Oh, c'est long. Vini. Vini? Ah, il faut, hein. Vini parce Il a que jamais match de. performé contre l'Atlético. Non, si. Les premières années de Carlo à Bernabéu, il fait des bons matchs. Ok. Il les tue sur le côté gauche. Ouais, si. Sinon, si, il a quand même des petits matchs face à l'Atlético. Mais c'est vrai qu'il a du mal au Metropolitano. Et c'est pour ça. Peut-être à C'est, l'extérieur, d'accord. il sort d'un bon match face à Levante, il faut qu'il les tue. Faut qu'il les tue. Et il faut qu'il reste focus dans son match. Faut qu'il. Voilà. La tête à l'endroit, tout ça. On va surveiller Huysen de mon côté, j'ai commencé à le dire. Ouais, Voilà, moi, je vais être attentif. Pas de conneries. Pas de conneries, Dean. Concentré. Concentré, ton premier gros match, premier derby. Tu es jeune, t'es là, t'es une licorne, t'es hallucinant, t'es un alien c'est dans une le monde du licorne. foot. Juste depuis 2 matchs, t'es un peu moins bien. Bah, j'espère juste que ça va pas craquer là contre l'Atlético. Donc voilà, on va voir. Bah Je vais écoute, surveiller, je vais être attentif à ça. Et c'est vrai que ce double pivot dans la créativité, ce que Tchouaméni va apporter encore un peu avec ballon, je suis assez curieux. Pronostic Pablo pour terminer. Pas simple. tu sais quoi, Il y a eu 1-1 sur les 3 derniers, je crois. allez, je dis 3-1 pour le Real. Je dis 2-1 pour le Real. Mais 3 en mode ça mène de 1 longtemps et le troisième il arrive à la fin. Ok. Ah, ça, c'est relou, ça. Moi, je pense que l'Atlético, il mène 1-0, comme je l'ai dit, Bon, je pense parce qu'on ouvre le que score. parce qu'on fait une connerie. Ouais. Et je vois bien le Real, dans les 20 dernières minutes, faire sauter le verrou, en fait. Moi, je vois le Real ouvrir le score, je vois l'Atlético égaliser. Je vois le Real marquer le but, le deuxième juste avant la pause, galérer en deuxième et marquer un troisième à partir de la 75e, genre. Et si j'ai une Là-dessus. vague, si j'ai une vague d'optimisme qui m'envahit, il y a un monde où je me dis que ce match-là peut y avoir 5-Z pour le Real Madrid. Bah, ce serait pas mal. Il y a un monde où je me dis que ce match-là, il peut être vraiment le déclic. Après, je me souviens, la saison 23-24, on était aussi bien en forme, ils nous ont un peu douché, même si ça n'a pas eu d'impact sur la saison après, parce qu'ils nous avaient mis Ils- 3-1, je ils- crois, au Ouais. Wanda. Bah, si, ça a eu un impact. Ah non, non, pardon, oui, ça n'a pas mis d'impact. On Oui, c'est n'était vrai que pas ça n'a trop pas mis. mal Oui, après, oui, c'est au vrai, c'est final, vrai. voilà. Mais il y a un monde où on peut mettre un gros match. Maintenant, une bête blessée comme ça, ils vont rien donner, rien lâcher. On sait que c'est une équipe super relou à jouer. Franchement, s'ils mettent une raclée sur ce match-là, je serais très surpris malgré tout. Voilà, les amis, merci beaucoup pour cette prévia qui a été plus que complète. On a fait long. Merci beaucoup, Pablo. On s'abonne, Merci on à toi. like. Et je vous rappelle, hein, vous savez, de toute façon, si vous ne le savez pas, vous mettez votre prono en commentaire. Plus, qu'est-ce qu'a vu Kylian Mbappé sur cette feuille? Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça à l'entraînement du jour? On va bien se marrer si vous êtes créatifs dans les commentaires. On vous fait des bisous et surtout demain, 15h15, prise d'antenne pour 1 heure d'avant-match, avant le match commenté en direct et sur Twitch, sur YouTube et Twitch pour ce derby de Madrid. Ciao les boss. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.